Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour un tirage pour le week-end du vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre. Je commencerai par une question pour aller voir quelle est la pierre qui va nous accompagner tout le long de ce tirage. Je demanderai à l'oracle, cultiver son hypersensibilité jour après jour, de nous donner la tendance ou le conseil pour démarrer ce tirage. Je ferai ensuite un tirage général, une question professionnelle, une question amour et une question connectivité. Je lancerai les dés pour connaître la tendance en numérologie et je finirai ce tirage avec une carte de l'oracle, les messages de l'univers pour ce week-end. Commençons par aller vérifier quelle est la pierre qui va nous accompagner tout le long de ce tirage. On parle de la fuchsite rubis. C'est une carte qui amène à la réciprocité. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Donc, on t'invite à bien respecter cet équilibre du donner et du recevoir. De ne pas donner à fond perdu, de toujours essayer de trouver un équilibre dans ce que tu donnes et ce que tu reçois. Le message de l'oracle, cultiver son hypersensibilité, t'invite à travailler en équipe avec ton intuition. Je m'autorise à suivre mon intuition et à m'y fier avant tout. Ce que nous ressentons à chaque instant est bien réel et oser faire confiance à ce ressenti représente une précieuse boussole tout au long de notre cheminement. Donc écoute bien ton intuition ce week-end. Alors, quand on dit travail en équipe, on peut parler aussi de tous les anges, les archanges qui sont autour de toi. Commençons le tirage général pour savoir quelle est la tendance pour les belles âmes qui nous regardent. On parle de messages, d'épreuves. Ah, quelque chose va te chagriner ce week-end, belle âme. Et on parle de fin de cycle, quelque chose qui va bouger, qui va beaucoup bouger. On est la 54, on la retranche, on arrive à la 9, on est sur sur de la sensibilité, ça va bouger. L'épreuve, on est dans une carte d'action aussi, puisque quand on retranche le 26, on arrive au 8, et la carte du 8, c'est la carte de l'action, c'est la carte du karma aussi. Et on parle des messages, donc quelque chose va venir te chagriner un tout petit peu, quelque chose va te chambouler ce week-end. Donc on va aller demander quelques précisions sur qu'est-ce qui pourrait te chambouler ce week-end, belle âme, et faire que tu vas être un petit peu heurté dans ta sensibilité. Il va falloir que tu lâches prise ce week-end, il va falloir... Tu vas y arriver, en étant sur une carte de la réussite, tout va bien, et on va passer à l'action. Alors, je pense que on t'a prévenu de ton intuition, tu vas sentir les choses arriver, et ce week-end, ça va bouger. Tu ne vas pas rester dans l'inactivité, dans l'inaction complète. Ce week-end, ça va peut-être pas être un week-end très très reposant globalement, puisqu'il va falloir passer à l'action, ce qui veut dire peut-être prendre une décision et trancher dans le vif. Alors, une précision de l'oracle au chaud. La paresse renversée, ce qui veut dire que là, on n'est pas du tout, on va être dans l'hyperactivité. La comparaison et le guide. Je vais juste aller demander pour la comparaison. On est dans la comparaison dans le niveau amoureux. Et en ce qui concerne la paresse, l'instant présent. Alors, on est en pleine hyperactivité. Bien sûr, tu es protégé, belle âme. Donc, quoi que tu fasses, tu as toujours tes guides autour de toi. C'est ce qu'on disait, le travail en équipe. La comparaison dans le cercle amoureux, je pense que c'est là que ça va coincer, parce que tout d'un coup, tu vas te rendre compte que il y a des choses qui ne collent pas, ou peut-être qu'on t'a promis certaines choses et puis que tu te rends compte que tu ne les as pas,
ou tout simplement tu as eu oui dire que la personne qui est avec toi est capable de avec les autres, mais pas avec toi. Ça risque d'être un petit un problème. La paresse renversée, donc on arrive à l'hyperactivité et l'instant présent. Il va falloir que tu te concentres sur l'instant présent. Quand on te dit de lâcher prise, ne te projette pas trop sur ce week-end. Reste vraiment ancré dans l'instant présent pour éviter justement que ça heurte un tout petit peu trop, que tu rentres dans des conflits. Reste dans l'instant présent, mais quoi qu'il se passe, de toute façon, tu as toujours une protection autour de toi. Alors, la question professionnelle. Que nous dit-on pour la question pro pour ce week-end? Ce week-end, les oiseaux, attention aux médisances. On nous parle du renard, faire preuve de ruse dans la situation professionnelle. Et on nous parle de l'ours. Alors l'ours, il est en méditation, l'ours, il est en observation. On va devoir être un petit peu dans la réflexion. L'éclaireuse, eh bien l'éclaireuse c'est moi, ça peut être aussi les guides tout simplement. Écoute ton intuition, belle âme. Et l'enchanteur, attention, autour de toi, ça se recoupe avec les oiseaux. Autour de toi, tu as des personnes qui sont fausses, donc bien faire attention à qui est autour de toi. La question amoureuse. Elle vient de tomber, on arrive... J'en ai deux qui sont tombés, donc on va déjà les prendre. On arrive au succès, à la persévérance, qui est plutôt très positif en amour. Ça remonte un tout petit peu le tirage amoureux d'hier où les choses étaient un petit peu remuantes. Et on te parle d'union. Belle âme, ce week-end, ça va être un excellent week-end dans le domaine amoureux. On va être en plein succès dans l'union. Donc, si tu es célibataire, ça veut dire que tu vas finir par t'ouvrir et que la personne qui t'est destinée est en train d'arriver vers toi puisque tu t'es mis en position d'ouverture, en attente. Et l'espoir est là. Donc, tout va bien se passer. La persévérance, à force de travail, tu y as réussi. Et on te parle de succès. Bien, là, ça y est, ça va se décanter si tu n'es pas en couple. Si tu es en couple, tout va bien se passer pour toi ce week-end. La question connectivité. Alors, la question connectivité, on est avec l'oracle de la voie divinatoire. Les clés de l'univers, purification et l'élan. Plutôt très positif d'un point de vue spirituel. On arrive enfin à les clés de l'univers, c'est qu'à force de travail, ça y est, on y est. Tu vas être en pleine ouverture spirituelle. La purification, on t'invite malgré tout à te purifier. Alors on parle de douche énergétique, on pourrait parler aussi de fumigation, pourquoi pas. N'hésite pas, entre la sauge, le palo santo, quelque chose pour purifier un petit peu ton intérieur et toi. Donc quand je dis purification, c'est aussi, pourquoi pas, un bâton d'encens autour de toi. Mais avant tout, une douche énergétique. Et n'oublie pas, quelle que soit l'action que tu entreprendras, que c'est l'intention qui est le plus important. L'élan, eh bien, après une période de stagnation, on est en train de dire que tu es lancé, que les choses vont se lancer et aller plutôt bien, plutôt positivement. Donc, un tirage plutôt très positif pour ce week-end. Demandons au dé maintenant de nous donner une tendance pour ce week-end. Alors, comme quoi il n'y a pas de hasard. Le premier tour, j'avais déjà le 11. Là, je reviens au 11. On peut parler du 11 dans le tarot, qui est la carte de la force. On peut se pencher sur le 11 pour ce qui est de la symbolique. Le chiffre 11 est un
un maître nombre, on parle de l'idée de se soigner et c'est un chiffre qui est très intuitif. Donc on t'invite à faire parler ton intuition. Dès le début du tirage, on avait déjà l'intuition. Donc écoute bien ton intuition, pense bien à écouter tes ressentis, puisqu'ils te mèneront toujours vers une réponse plutôt favorable. Enfin, ils t'éviteront les péripéties et les réponses, alors favorables ou non, mais ton ressenti te mettra en garde dans tous les cas pour pouvoir te guider. Donc n'hésite pas à écouter ton intuition, même si parfois ça semble complètement incohérent. Croyez-moi, écoutez-la, parce que si vous n'écoutez pas votre intuition, ça se retourne un jour contre vous. Un dernier tirage sur les dés. On arrive au 12. Quand on le retranche, on arrive au chiffre 3. Le chiffre 3, on est dans la communication, dans le mouvement, donc les choses vont bouger. Attention, cependant, le 3 peut être un chiffre un peu lunatique et taciturne, donc un besoin d'ancrage, de méditation pour se canaliser. N'hésite pas à méditer pour un petit peu calmer les choses si tu sens que la pression commence à monter ou si tes intuitions commencent un petit peu à te contrarier et que tu ne les comprends pas. Je clôture ce tirage avec l'oracle, les messages de l'univers, qui va nous délivrer un petit message pour clôturer ce tirage du week-end. Et il nous parle des synchronicités. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Encore une fois, on te parlait d'équipe. N'hésite pas à ouvrir grand tes yeux. Même, je dirais, si tu es déjà connecté, ton troisième œil, mais regarde bien les choses. Une plume devant toi, des petites choses totalement anodines dans ta vie qui finalement vont être de grands messages. Donc n'hésite pas. L'oracle te dit aussi d'être dans la joie, d'être dans l'accueil, d'être dans la sincérité. Donc n'hésite pas à remercier aussi l'univers pour toutes les choses qui se passent dans ta vie. Alors parfois c'est vrai que c'est très compliqué. Cette semaine on a eu plusieurs oracles où on parlait du pardon, et c'était parfois très compliqué. Certaines, vous m'avez contacté en me disant comment faire, parce que moi, pardonner, je ne peux pas, avancer, je ne peux pas. Souviens-toi simplement, belle âme, qu'on ne peut pas rester éternellement dans la colère, on ne peut pas rester éternellement dans la rancœur, qu'il est parfois très important de se concentrer sur le pardon, pour avancer, pour pouvoir se pardonner soi-même et pardonner aux autres. C'est parfois très important. Et puis, n'oublie pas ces petits messages que tu peux avoir et auxquels tu ne prêteras pas attention, mais qui pourtant vont être là pour te donner du baume au cœur, te rappeler que les choses vont toujours dans le sens que l'univers a prévu pour toi. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à très bientôt.